58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nouvelle émission de 58 minutes en direct de nos studios. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée et flûte, je ne me rappelle plus, tiens, du coup j'ai un trou de mémoire, je crois bien que c'est le jeudi après-midi, il me semble, et alors jeudi après-midi, en début d'après-midi, et le dimanche soir, aussi entre 18h et 19h. Bonjour à Céline Arnouille, vous pourrez vous réécouter comme ça, à l'antenne. Bon, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes venu nous voir, vous allez nous parler de votre passion, parce que quand on exerce depuis 21 ans, je crois bien, c'est une passion. Vous êtes venu sûrement par l'amour des animaux à ce métier. Vous êtes toiletteuse de chiens. Petite question, vous faites que les chiens? Oui. Moi, vous ne faites pas d'autres animaux? Ah si. Ah. Si. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai des lapins. Oui. Voilà. Ah bon? Oui. Lapins angora. Ah oui. Oui, lapin angora. J'ai eu des cochons d'Inde. Ah oui, aussi? C'est pas possible. Si. Et des lions, combien de fois? Non. Par contre... pas les chats? Je fais pas les chats. Ah, vous ne faites pas les chats? Non, je ne fais pas les chats. Alors, bon, j'ai eu fait, mais je fais plus. Vous me tendez une perche pour une question. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que c'est assez compliqué de toiletter les chats. Voilà. Dangereux? Oui. L'agressivité? Oui. Et vaut mieux être deux. Alors moi, j'ai fait pas mal de perfectionnement et je préfère... voilà, je dis pas que je les ferai... Oui, je les ferai... pas très bien. Voilà, je dis pas que je les ferai pas plus tard. Je les ai déjà fait. Mais ah oui, vous en aviez déjà fait. Oui. Mais voilà, je fais plus. Alors, ça demande beaucoup d'entretien. Disons qu'il faut que les clients soient là régulièrement et qu'ils ne nous les amènent pas au dernier moment où, où s'ils sont trop emmêlés, c'est compliqué. Déjà, rien qu'en ouvrant la cage, ils nous accueillent. Voilà. Je comprends. Alors, vous m'avez dit que vous êtes lancé dans cette profession il y a 21 ans. Donc moi, j'ai envie de vous poser cette première question. Comment et pourquoi vient-on à cette profession? J'ai toujours aimé les animaux en général. Oui. J'ai des chevaux, j'ai 7 chiens, chats. Il vaut mieux pas rentrer la nuit chez vous, dites donc. 7 chiens? Oui. Des gros, des petits ou c'est mélangé? C'est mélangé. On a deux setters. Enfin, 4 setters, j'ai 2 bergers australiens et la dernière, une petite schnauzer. Je ne connais pas, mais ça doit être tout petit alors, non? Non, ça fait entre 7 à 10 kilos. Ah oui, quand même, oui. D'accord. Voilà, la dernière. Alors ça, c'est une passion depuis toute jeune? Voilà, depuis toute petite. Vous aviez fixé... oui, c'était ça. Vous étiez donné un objectif, je ferai le métier de toilettage? Alors non, j'ai commencé par le tourisme équestre. Ah oui. Voilà. Ah oui, on est un peu loin du toilettage. Voilà. Mais j'ai toujours eu des chiens avec moi. J'ai commencé par ça. Et puis... Tourisme équestre. Vous savez qui c'est qu'on a eu ici dans les studios en direct? Non. Pierre Durand. Ah ben oui. Ah ben oui. Vous voyez. Hein. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Et puis après, toujours pareil, il faut trouver du travail. C'est assez saisonnier. Et puis je me suis lancée dans le toilettage. Ouais. C'était en quelle année? Il y a 21 ans, donc... Alors j'ai été formée... C'était en 2000. En 2000. Jusqu'en 2021. Ouais, j'ai été formée en 2000. Alors, donc, j'ai trouvé un stage à Libourne chez la personne qui avait le salon Cabotin Toilettage. D'accord. Voilà, que j'ai racheté après. Donc il m'a formée pendant 1 année. J'allais vous le demander, donc 1 an, ça suffit? Oui. 1 an. Alors moi, il m'a formé 1 année. Est-ce qu'il faut un diplôme particulier ou... Oui, il y a un diplôme. Il y a un agrément, Il y a un diplôme, mais malheureusement, on n'est pas obligé d'avoir le diplôme pour ouvrir un commerce. Ah oui, ça je comprends votre malheureusement. Mais entre nous, j'exerce aussi un métier. Je pense que si on n'est pas bon, on reste pas très longtemps. Ouais. Donc, Surtout que, moi, ça fait 21 ans,
mais je suis toujours en train de faire du perfectionnement, D'accord. voilà. Ah oui, et je bouge, je vais un peu de partout. Euh, je vais en perfectionnement à Toulouse, du côté d'Arcachon. C'est agréable. Oui. Enfin, voilà, je suis allée en Espagne aussi, je fais des concours D'accord. de toilettage, enfin bon, voilà. On va y venir. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous vous êtes posé la question, bon, comment financer tout ça? Est-ce qu'il faut aller voir une banque? Parce que vous me Ah ben dites que oui, vous avez racheté un salon, mais on pourrait supposer qu'on peut se lancer dans ce métier avec un investissement réduit, si on a le oui, local, par exemple, si on possède mais le même sans local, il y en a qui font ça à domicile. Donc là, c'est réduit Ah ben l'investissement. oui, 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 ou dans un camion, voilà. Camping-car, j'en Oui, ai vu. oui, oui. Après, chacun, c'est une autre façon de travailler. C'est un métier qui, je- expansion, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais enfin, il y a de plus en plus de monde Oui, qui fait ça, et il y a aussi beaucoup de monde qui arrête quand même, hein. et oui. Parce que, voilà, bon, il y a des rêveurs partout, mais, et je dis, à la limite, je retire ce que je viens de dire. Faut tenter sa chance. Moi, je pense que le soleil se lève pour tout le monde. Les bons restent et les mauvais, bah, malheureusement, voilà, il y a des gens qui se rendent compte que bah, c'est pas fait Mm. pour soi, ce genre de métier. Donc, faut passer à autre chose. Il faut pas avoir peur d'aller en formation et perfectionnement, tout le temps. Oui, parce que c'est un métier, on croit que c'est facile. Ah bah oui. Mm. Bon, on maîtrise un chien, je sais pas comment vous faites. Et bon, moi, je serais pas très à l'aise, mais et puis bon, voilà, une tondeuse, des ciseaux et ça va se passer comme ça. Bon, on va peut-être le doucher, enfin, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup de choses. Le toilettage dépend de la race, hein, dépend de plein de choses. Et puis après, il y a les produits qu'on utilise, la cosméto, il y a l'approche du chien, il y a des techniques pour éviter qu'ils aient peur, une approche différente. Enfin, Hmm. c'est vraiment, oui. Quand le chien arrive, vous commencez déjà à donner un petit coup d'œil pour savoir à qui vous avez affaire, ou, Oui. hein, Mm. me Alors, semble-t-il. c'est compliqué là en ce moment parce qu'on est obligé de les accueillir dehors, à l'extérieur. Ah bon? Oui, là, c'est le protocole qu'on a en ce moment. Donc, on peut être ouvert, mais on accueille les clients dehors. Donc, déjà, le chien, Vous ne faites que les accueillir. Après, ils rentrent. oui. D'accord. Non, 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 Ah non, non? non, 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 il Vous reste faites dehors, tout je à prends. l'extérieur. Et oui, je récupère le chien. Oui, ben oui. Enfin, Alors, si, j'espère alors que ça va si, changer. comment faites-vous s'il pleut, par exemple? Vous faites pas? On se dépêche. Non. Non, mais on met quelque chose pour éviter que les clients se... Oui, mais déjà, Les donc, animaux. c'est compliqué pour les chiens parce qu'ils se demandent, mais voilà, c'est dehors, c'est... Donc moi, j'ai toujours peur que les clients les échappent. Bon, c'est jamais arrivé, mais ils Mais sont pas les clients ne tranquilles. sont pas toujours avec vous. Si? Non, 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 mais quand je récupère le Ah chien, oui, au moment de récupérer le chien. Oui. oui. Vous me parliez au début de notre entretien que vous avez participé à des stages. Qu'est-ce que vous faites pendant ces stages? À quoi consiste Alors, ce sont des un stage? perfectionnements, en fait. Alors, à quoi consiste ce Mais par perfectionnement? exemple, j'ai fait pas mal de perfectionnements au niveau du toilettage du cocker. Oui. Pour Qui est un chien pas trop facile, peut-être même. non, ça, enfin, Ah ouais. ça va. Hmm. Non, non, ça va. C'est surtout au niveau de l'entretien. Donc moi, je briefe mes clients et s'ils veulent avoir un chien correct, ils viennent tous les mois en entretien. Et tous les mois, en fait, ils ont un bain brossage. D'accord. Et tous les 2 mois, je les épile. Ces chiens-là s'épilent, en fait. Les cockers. Oui. Et D'accord. d'autres aussi, mais bon, voilà, les cockers s'épilent. Et donc, en perfectionnement... Quand vous dites s'épile, c'est sur tout le corps ou des endroits particuliers? Alors, il y a des endroits plus que d'autres. La tête Hmm. s'épile, le corps s'épile, le devant des pattes Mais antérieures dis donc, s'épile. ça ne doit pas être Alors, ça n'a très rien à voir. agréable. Heureusement, ça n'a rien à voir avec nous. Ah oui? Non, Pourquoi? non, en fait, c'est un poil mort qu'on retire. Vous me rassurez. Et ensuite, c'est un cercle
un cycle de poils qui... Et les chiens ne disent rien. Ils sentent rien? Alors non, non, généralement non. Généralement, non. 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 Bah, après, il y a des chiens qui... Bah, c'est sûr que si on a un client qui arrive, qui vient une fois tous les... Trimestre. Voilà. Donc là, il a une pousse de poils qui est énorme. Donc la peau respire pas, on a des problèmes de peau derrière, voilà. Donc dans ces perfectionnements ou dans ces stages, on vous enseigne le toilettage. Mhm. Le toilettage standard, alors pour ma part, c'était pour faire les concours. Donc préparer des chiens au concours. Oui. Des chiens de vos clients. Alors j'ai déjà demandé à des clients de me prêter des chiens pour les concours. Vous pour participer vous-même à des concours. Oui. Voilà. Et donc j'ai eu plusieurs fois le prêt d'un chien d'une éleveuse qui était sur Toulouse, avec qui j'ai gagné au championnat de France de toilettage. Tiens donc. Voilà. Et j'ai fait aussi médaille de bronze au ciseau d'or international. Bravo. En cocker, voilà. Vous êtes très modeste parce que vous ne m'en aviez pas du tout parlé. Alors, championne de France. Oui, en esport pro, en cocker. Très bien. Voilà. C'est un chien que vous affectionnez particulièrement ou... En fait, ça a commencé bizarrement parce qu'avec 2 autres collègues, on s'est donné un petit challenge, et on s'est dit, allez, on fait ça. On fait ça juste pour être entre nous et pour rigoler un petit peu. Donc, on a quand même fait des perfectionnements. Et puis après, elles m'ont un petit peu lâché. Parce qu'il y a quand même... Enfin, on ne fait pas ça comme ça. C'est sur plusieurs mois qu'on prépare le chien. Parce qu'on a un chien qu'il faut préparer pendant plusieurs mois pour qu'il ait le poil qu'il faut. Et on le travaille à chaque fois. Donc j'avais commencé à préparer ce chien. Donc moi, j'ai dit non, si je fais ça, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc je suis allée jusqu'au bout. Et puis la première année, j'ai rien fait. Et ensuite, j'ai petit à petit gravi les échelons, comme on dit. Oui. Donc avec cocker, toujours. Avec ce cocker. Avec le même en plus. Oui, avec ce cocker. D'accord. Donc et puis là, j'ai tenté le schnauzer avec une éleveuse. C'est quoi? Oui, c'est là une race de chien. Voilà, une race de chien. Le schnauzer, en fait, ça a une frange ou des sourcils. Je vois à peu près. Et une barbe. Oui, ça y est, très bien. Mais c'est assez grand, comme assez haut. Alors, comme chien, il y a 3 tailles, oui. Ah oui. Moi, c'est le nain que j'ai. Le nain, oui, d'accord. Donc, j'ai une éleveuse qui m'a prêté un chien de Saint-Denis. Et je suis allée en Espagne avec. J'ai fait le concours Artero, qui est assez réputé dans le monde du toilettage. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une petite chienne d'un autre élevage espagnol. Et j'espère que les concours vont reprendre pour... Vous présenter avec votre animal à ce fameux concours. Et ce sont des concours qui ont lieu périodiquement Alors, les ciseaux d'or, c'est une fois par an. Artero, pareil. Il faut quand même avoir le temps de préparer le chien. Est-ce que c'est important, ce genre de récompense, par rapport au métier que vous exercez? C'est une carte de visite? Oui. C'est aussi peut-être un petit peu pour ça que vous les faites? Alors, ça améliore. Oui. Des premiers concours, ça a été un stress énorme. Oui, je me doute. Ouais. Et puis après, on a besoin de ça, en fait. C'est tellement... on est tellement fiers. Et puis on partage sur les réseaux, tout ça. Et on a les clients qui sont tellement contents, même si on n'a pas gagné. Ils sont tellement contents. Oui, ma toiletteuse, elle a fait les ciseaux d'or. Non, c'est un plaisir. Et puis on est fiers quand même. Parce que maintenant, j'ai des clients qui viennent de très loin pour... Qu'est-ce que vous appelez de très loin, Céline Arnouille? J'en ai qui viennent de La Réole, j'en ai qui viennent, qui sont de Paris et qui descendent voir les grands-parents et qui en profitent pour faire toiletter les chiens. Quand j'étais à Libourne, j'en ai qui venaient de Saint-Égulin. Ça fait quand même une trotte. Oui, c'est un bon rayon d'action, comme on dit. Voilà, donc oui. Alors, vous avez déménagé avant le Covid ou après le Covid ou pendant le Covid? Il n'y a pas longtemps que vous avez déménagé votre salon. Entre les
des confinements, on va fin dire. d'année dernière, non? Ou en Non, début d'année? j'ai déménagé le 10 mai. D'accord. Ah oui, 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 oui. je suis en train de me mélanger un peu les pinceaux. C'est vrai qu'on a eu un nouveau confinement, je ne m'en rappelle déjà plus. Je me tourne devant mes compères. Je ne me rappelle plus à quelle date nous avons été en confinement. C'était au début avril, non? Je ne me rappelle Oui, je plus crois, déjà. oui. Ah, c'est ça. Donc c'est à peu près par là que vous avez commencé à déménager ou pensé à... J'ai déménagé de Mhm. Libourne fin avril et j'ai ouvert à Coutras le 10. Alors vous Mais venez dans une... Tout à l'heure j'ai vanté Coutras et je le ferai toujours, mais vous venez dans une ville qui est moins importante que Libourne. C'est la deuxième ville du Libournais, je l'ai dit. Pas de risque de ce côté-là? non, Vous êtes moi je suis pas confiante? inquiète. Non, non, non. Bah avant, j'en ai parlé. Enfin, je devais déménager depuis fin novembre. Et D'accord. puis bon, les travaux ont eu du retard. Enfin bon. Et du coup, j'en ai parlé longtemps donc, à mes clients. J'en ai beaucoup qui m'ont dit on va suivre. Bon, après, il y a ceux qui disent et Oui, voilà. ça peut arriver, bien sûr. Et il y en a qui ont essayé, Mhm. d'autres toiletteurs et finalement, ils Ils sont reviennent. revenus. Eh oui, bien Bon, sûr. c'est pas grave, on vous suit. Alors Voilà. pourquoi cette décision de déménager pour votre salon qui s'appelle Cabotin Toilettage et venir à Coutras? Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce déménagement? À la base, je voulais déménager et acheter un local. Et ça a été compliqué de trouver ça sur Libourne. Et du coup, après, il y a eu le confinement qu'on a eu, le Le premier, premier, l'an dernier. qui nous a fait pas mal réfléchir Mhm. et on s'est posé pas mal de questions. Et on s'est dit, pourquoi pas se rapprocher de la maison, parce que j'avais quand même pas mal de routes. Ah oui, donc vous habitez pas très loin, je crois bien d'ici, en Dordogne. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, pas très très loin, on va pas le dire, mais vous n'êtes pas très très loin de Coutras. Oui, voilà. Donc Plus ça. près de Coutras que de Libourne? Ah bah oui. Oui, bah oui, pour vous que je suis bête. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais ça c'est les effets du Covid encore. Et du coup, on a commencé à chercher des annonces et on est tombé. Elle venait juste de paraître. On est tombé sur une annonce et j'ai acheté la maison avec le local commercial et un appartement. Vous avez eu la visite du maire, de Jérôme Cosnard, à Non, votre pas local? encore. Pas encore. Oh, ça va pas tarder. Parce que lui, ses commerçants, il les lâche pas. Hein, donc vous allez être intégré et il viendra vous voir parce qu'il fait. J'apprécie du reste ce genre de démarche. Moi, j'ai aussi une affaire et le maire de ma commune, je le vois jamais. Vous voyez. Donc il y a des endroits qui se ressemblent et d'autres qui se ressemblent absolument pas, même par rapport au Covid. Donc, depuis un an, personne. Personne, personne. Quand je dis personne, c'est personne. Donc ici, quand je vois le- 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 la démarche du maire vis-à-vis de ses commerçants, ses entreprises, ses artisans, il y en a qui ont de la chance. Voilà, bon, Puis ça bon, je suis quand n'engage que même moi. aussi Hein. soutenue par, par le maire de Libourne qui a Oui, un client oui. et qui a un cocker. Ah, il faut l'amener en championnat alors, Oui, non? Dominique Buisson. et oui. Eh oui. Et alors, il va venir à Coutras? Et il m'a dit oui. Ah, bah voyez, tout va bien. Nous l'avons reçu déjà ici, dans nos Oui, oui, studios. j'ai vu. Bon, bah écoutez, je vous propose, il est 18h27. Je dis ça, mais tant pis pour la rediffusion, puisqu'on ne va pas le rediffuser dans ces horaires-là. On va faire une pause musicale grâce à notre ami Lucas qui est aux manettes et on se retrouve tout de suite, presque. CLC Média. CLC Média La web radio. de Coutras. Nous nous retrouvons dans cette émission 58 minutes. Je suis en compagnie de Céline Ardouille, que nous accueillons ici à Coutras, avec son salon de toilettage pour chiens, qui s'appelle Cabotin Toilettage. Vous êtes au 12 rue Baste à Coutras. Vous êtes, depuis longtemps dans la profession, puisque vous aviez ce salon autrefois à Libourne, et vous avez décidé pour être dans un meilleur cadre de vie, peut-être, on peut appeler ça Oui. comme ça, plus près de chez vous. Et vous avez décidé, vous avez choisi Coutras. Vous n'allez pas le regretter, vous allez voir.
C'est très sympa, Coutras. Il y a une bonne ambiance. Et vous êtes donc passionné par les animaux. Vous nous avez dit qu'il vous est arrivé de toiletter pas que les chiens, des lapins, des cochons d'Inde. des cochons d'Inde, j'allais dire des cobayes, mais non, c'est pas ça. Des chats vraiment très exceptionnels. Exceptionnels, ouais. Et donc voilà, vous avez depuis toute petite cette passion pour les animaux. Vous avez décidé de les toiletter. C'est un métier, du reste, qui a pris une expansion assez importante, hein, parce que, bon, vu mon grand âge, il y a 40-50 ans, ça existait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui, maintenant... En plus, autrefois, on avait des teckels, donc... Qui s'épile. Ah, j'ai cru que j'allais sortir... bon, mais alors, j'aurais mieux fait de me taire. Ah oui, ça s'épile. Oui, les teckels à poil dur. Ah, oui. Les chiens de chasse aussi. Ah oui. Les griffons, là, ils sont un peu comme les... J'en ai vu des teckels avec un poil comme les griffons. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ah bon, ça s'épile aussi. Bon, et ben, on n'en voit plus beaucoup de teckels du reste. Hein. Ah ben moi j'en ai. Bon. Oui. Le teckel classique, hein, poil ras, le marron, là. De ceux-là, moi, j'en vois plus beaucoup. Alors qu'il y a eu... Bon, il y a des modes pour les chiens. Voilà. Hein. Moi, je me rappelle des années 60-70, le teckel était très à la mode. Très, très à la mode. Après, il y a eu les caniches, le toy. Alors maintenant, les caniches... Oui, on en voit beaucoup moins. Ouais. Ce que je regrette du reste, dans cette mode-là, c'était le caniche royal, qui est un très beau chien. C'est magnifique comme chien. Hein. Bon, on n'en voit plus. Il y a eu alors là, je bondis vers maintenant, mais il y a eu le Labrador. Oui. Qui est un chien. J'en ai eu un personnellement, c'est fabuleux. Oui. Fabuleux comme chien. On les toilette? Non. Oui. Ah bon? Alors attention, c'est pas parce que c'est un chien à poil court que ça ne se toilette pas. D'accord. Bien au contraire, parce que ça perd beaucoup de poils. Oui. Et le fait de passer un petit coup chez le toiletteur... On en perd moins. Ah ben oui. Ah, ben voyez, personnellement, vous me donnez une très, très, très bonne indication. J'ai pas mal de Jack. Moi, j'en avais un petit peu marre, franchement. On balayait, 5 minutes après, il fallait recommencer, quoi. Puis ce sont des chiens, ce qu'on appelle des chiens d'eau, et qui ont besoin d'un apport de gras au niveau de leur poids important. D'accord. Moi, la mienne avait peur de l'eau, mais enfin bon, c'est une exception. Oui, mais à la base, ce sont des chiens de chasse et qui chassent. Voilà. Oui, c'est vrai. Lévrier. Je vous parle des chiens que j'ai eus. Alors, lévrier Whipped. J'ai un lévrier afghan. Oui, alors ça, c'est plus grand quand même. Voilà, c'est mon Après, il y a le Slooky. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Moi, donc, ce lévrier afghan vient tous les mois. Je le chouchoute, mon petit Kem. C'est un poil ras aussi. Hein, ah non, lévrier afghan. Ah, afghan, pardon, oui. Ouh là là. Oui. Non, il a les poils longs. Très longs, même. Ah oui. Ouais, il passe la matinée au salon. Toilettage, alors là, on coupe Non, alors, il a sur le dos, il a une bande que j'épile. Et puis, on nourrit surtout son poil. Démêlage, séchage, et je lui fais de jolis petits bols au niveau des pattes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode au niveau des chiens? Est-ce qu'il y a... Bon, il y a une mode quand même, vous n'allez pas me dire le contraire. Oui. Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent? Maintenant, on a réduit quand même, hein, non? C'est pas les petits chiens? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal de races à la mode. Il y a eu le berger australien. Oui. Je vois pas lequel, mais bon, c'est pas. Faut pas s'arrêter à moi. Je suis pas un spécialiste. Avec des photos. Ben oui. Le berger on australien. refera une émission. Il y a le Spitz. Oui, très bien. Alors ça, c'est la grande mode. Alors j'ai déjà entendu parler, et je suis pas le seul, hein, parce que voilà, hein, il y en a deux en face de moi qui ouvrent les yeux aussi en disant qu'est-ce que c'est, quoi. Ce sont des chiens qui sont blancs, non? Non. Bon, alors oui. Bon, il y en a. D'ailleurs, j'en ai fait. Ah, vous avez une photo? On va essayer de regarder. Bon, on va essayer même de... qu'est-ce que c'est qui reste là? On me signale que la vidéo va s'arrêter. Mais oui, parce qu'il est allumé depuis très longtemps.
Ah oui, alors je pensais pas du tout à ça. Est-ce que tu peux faire un gros plan ou pas, Gérard, sur ça va être dur, hein? Ah oui, si, attendez. Ah oui, 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 on le voit super bien là. Voilà. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, là, c'est Oh. un bébé, hein, mais Oui, 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 d'accord. Vous l'avez pas un petit peu plus grand? Vous m'en avez montré tout à l'heure des roues. Hein. Voilà. Ça, c'est à la mode, vous me dites. ah oui, Ah bon? Bon. voilà. Hein, moi, chacun ses goûts, hein. Il y a le tout petit aussi, là, qu'on parle beaucoup. C'est gros comme ça, là. Ah, les pinchers? Non, Non. non, oh là là. Ne parlez pas des pinchers. J'ai une histoire à vous raconter, sinon, très mauvaise pour moi. Non, c'est encore plus. Non, non, c'est pas le pincher. Le pincher, c'est quand même. C'est plus petit que le pincher. Ça a les oreilles un peu pointues, poil court. Bon. Pas le rat, non. Non, non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, vous me dites que actuellement, Ah c'est oui, ça. oui. Donc, alors, pour parler de chien un petit peu, on est venu à quand même des tailles qui ont diminué au fil du temps. Oui. Oui, oui, pour que ça soit plus pratique à transporter. Oui. Mm. Transporter, moi, je pense à ceux qui sont en camping-car, par exemple. Oui. J'en ai un. Bon, moi, j'ai un petit chien. Je vois parfois des camping-cars avec des gros chiens. Je me demande, pour les pauvres chiens, des fois, il y en a qui en ont 2, 3. Je dis, mais comment font-ils, quoi, hein, les pauvres chiens, dans ce camping-car, ou alors ils sont mis dans la soute. Bon, voilà, enfin, personnellement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Alors, voilà, pour avoir un compagnon, on prend un petit chien. Qui est aussi adorable qu'un gros chien. Hein. Enfin, Oui. parce que souvent, les chiens sont comme un peu les propriétaires. Mais Non, oui, c'est ça. non. Ouais. Ah bon, j'ai cru que j'avais raconté une Non, non. bêtise. Ah non, non, c'est Ouais. vrai. Hein. Des fois, on voit le chien, on voit le maître. On le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors justement, dans votre métier, il y a des gros, il y a des petits chiens, et encore, je crois pas que ça soit une question de taille. Est-ce qu'il n'y a pas une appréhension quand vous allez toiletter un animal, de vous faire mordre, d'être agressé? Moi, non. J'ai pas. Jamais. Non. Alors, je me suis déjà fait mordre. Comme il faut ou Oui. comme il faut quand même? Oui. Aux mains en particulier? Oui. J'ai D'accord. Ah oui. une sacrée. Alors bon. Un gros chien? Non. Petit chien? Oui. Ah oui. Oui, oui. Moi, j'ai les traces ici, hein, vous voyez? Ah oui. Ah oui, j'ai un pincher, moi, qui s'est pendu à mon nez. Je vous ai dit, vous ne voulez pas que je vous raconte l'histoire. Parce qu'à chaque fois que je la raconte, c'est un fou rire général. Mais c'est vrai, il était sur mes genoux et je le caressais. Quand j'ai arrêté de le caresser, je l'ai regardé, clac, il D'accord. s'est pendu à mon nez. Et un pincher que je connaissais. Hein. Voilà. Et j'ai atterri à l'hôpital. Hein. Vous pouvez venir, cher ami. Monsieur le coiffeur de Coutras, nous sommes en direct, mais vous pouvez venir participer, bien évidemment. Voilà, c'est un élu, notre ami coiffeur ici à Coutras, et madame que je reçois. Voilà, tout est en direct ici. Allez, assis-toi là. Monsieur est adjoint ici à Coutras. Oui, on commence pas à regarder sa montre. Hein. Bon, je reçois Céline Arnouille qui vient d'ouvrir un salon de toilettage qui s'appelle Cabotin Toilettage ici à Coutras. Ah, mais il connaît. Alors voilà. Donc voilà, nous sommes en pleine émission. Nous parlons bien évidemment des chiens. Et on parlait éventuellement de la dangerosité de ce métier. Alors souvent, les chiens qui mordent, c'est parce qu'ils ont peur. Donc il y a une façon de les approcher. Ou alors parce qu'il s'est passé quelque chose. Et je mets rarement la muselière. D'accord. Voilà. J'ai par contre beaucoup de friandises. Mhm. Gérard, Mais, excusez-moi Céline, je mets le micro parce que tout d'un coup il me vient à l'esprit quand même. Voilà, je reviens. Non mais c'est quand même une coïncidence. Monsieur Sauvage. Je passe. Non mais monsieur est coiffeur. oui. Et vous êtes toiletteuse. Franchement, on l'a pas fait exprès. Et vous êtes Oui, toiletteuse. Mais vous savez, Est-ce que les clients mordent au salon de coiffure, vous savez Régis vous Sauvage? savez ce qu'on dit des mauvais coiffeurs, c'est étonneur chien, on dit. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça s'est dit. Alors que moi, j'ai été voir une toiletteuse, parce que j'avais un petit caniche. Ils ont une dextérité de travail incroyable, supérieure à nous, je suis sûr. Vous êtes d'accord, Céline?
Oui, c'est pas évident, les pâtes C'est palmées, pas la pareil, en tondeuse, fait, oui. parce que C'est très nous, compliqué. on travaille sur un poêle qui est déjà sec. Oui, Donc, c'est une mise en forme. voilà. Faut donner Ah oui, du d'accord. volume ou c'est... Mais Voilà. Oui, et le coiffeur, non, c'est tontes, l'inverse. c'est difficile parce que moi, je vois les museaux, les pattes comme ça, les prendre bien. Et les chiens, souvent des pattes palmées, les petits caniches, trucs comme ça, il faut éviter de couper. C'est très complexe. Il ne faut pas croire que c'est aussi facile que ça. Ah ben, je pense qu'une tête C'est un d'humain, très... c'est plus facile, non? Et Enfin, d'homme en particulier. moi pas j'ai les vu femmes. des chiens tendus être, quand c'est fini, on voit leurs joues, hein, ils sentent qu'ils sont bourrés, c'est vrai. Mais oui. Ils le font ressentir et ils sont heureux comme tout. J'aime bien ton intervention, cher Régis Oui, mais c'est Sauvage. vrai. Le spécialiste de la coiffure ici à Coutras. Bon, alors, donc vous me disiez que c'était pas si dangereux que ça, Enfin. qu'il faut avoir une certaine habitude. Voilà. Moi, c'est quelque chose, je pense en premier. Comment une toiletteuse comme vous ou autre peut, dans son métier, éviter de se faire agresser, mordre, etc. C'est la première chose qui me vient à l'esprit dans ce métier. C'est une approche qu'il faut avoir avec le chien, déjà pour qu'il nous fasse confiance, donc les friandises. Et puis le chien a des signes qui nous permettent de voir s'il a peur. Il va cligner des yeux, il va se Des lécher légers les tremblements. babines, il va, il y a plein de choses. Donc si on va trop vite, il va vite paniquer et ça va pas, donc il va faire plein de signes. Et donc on essaye d'y aller en douceur. Si on voit que ça va, on continue. Voilà, on y va tout Il a dû doucement. vous arriver d'avoir des chiens récalcitrants quand même. Ah ben oui. Oui, Même oui, oui, encore, oui. sûrement, ça doit arriver. Oui, ça arrive. Mais voilà, il faut y aller à Et vous leur arrivez à rythme. maîtriser à Oui, chaque oui, fois. oui. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois en disant voilà, c'est impossible, je ne peux pas tenir le chien en place, c'est impossible de le toiletter? Non, ça vous est jamais arrivé. Non, mais pourquoi pas, hein? Vous n'avez pas souvenir de Non. ça? Des toilettages difficiles, mais jamais Ouais. à abandonner la partie. Non. Si par exemple, bon, là, on peut plus le faire, mais si vraiment le chien, il est en panique totale et que la maîtresse est pas très loin, on essaye avec la maîtresse. Alors des fois, ça peut être l'inverse, parce que il faut que je voie la cliente. Si la cliente ou c'est le client est serein et pas stressé de laisser son chien, Oui. je l'accepte dans le salon pour Ah qu'il oui, le d'accord. rassure. Voilà. Si c'est l'inverse, si elle est plus stressée que le chien, ça va C'est pas pas le la faire. peine. Ah non. Donc voilà. Et puis voilà, on essaye des approches avec des friandises. Voilà, avec l'accord des maîtres, j'ai déjà donné des morceaux de lardon. Par exemple, si le chien aime pas qu'on lui coupe les griffes parce qu'il a une sensibilité, Oui. je leur mets le boîtier de friandises. Il faut les occuper en fait. Quand je vais venir à votre salon de coiffure, Régis Sauvage, Des il va falloir friandises. me mettre Des des friandises. friandises. Bon, en tout cas, un beau métier là que vous exercez. Vous avez des contacts avec les vétérinaires, les Oui. gens. De quel ordre sont-ils, sans indiscrétion? C'est je fais ci, je fais là. Chez les vétos, non. Oui. Les vétos, je m'entends bien avec eux. Mhm. D'ailleurs, je suis allée voir les vétos. Les vétos de Libourne, je les connais mieux. Coutras, je suis allée les voir aussi. Je leur ai proposé. Mon service. Oui. Et puis, je suis. Voilà, si j'ai un chien qui a eu un problème, qui a été suivi par un véto d'ici, ou voilà, je l'appelle et voilà, je suis plus là à discuter avec le véto qu'à... Oui, parce que parfois les animaux peuvent avoir des problèmes de santé Oui. et vous intervenez sur Eh ben ces oui. problèmes. Oui, de oui, oui. peau, on en a un petit Alors peu parlé tout à l'heure. là, c'est les problèmes de peau, c'est une catastrophe parce que... Il y en a de plus en plus Oui. ou quoi? Ah bon? Oui. Ah oui. Pourquoi? Parce que les chiennes sont nourris, mal nourris. Oui, ça peut être tellement de choses. Ça peut être nerveux. Donc nerveux, il suffit que les maîtres soient nerveux, qu'il y ait des changements dans la famille. Voilà. Alimentaire, ça peut être allergique, ça peut être tellement de choses hormonales. Voilà.
Et puis bon, de suite, quand les vétos sont débordés et qu'ils ont fait tout le tour sur Libourne ou Coutras et que ils savent plus, ils envoient à Bordeaux chez un vétérinaire dermato. Mhm. Bon, là, après, c'est... Oui, c'est autre voilà. chose. Ouais. Bon, en tout cas, votre installation ici au 12 rue Baste, alors je suppose qu'il faut un coin pour baigner les Oui. animaux. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Est-ce que il vous faut plusieurs pièces ou une Alors seule là, à pièce Coutras, suffit j'ai séparé mon coin bain Mhm. de mon coin coupe. D'accord. Voilà, donc j'ai ma baignoire, ma grande baignoire, et j'ai une grande table à côté qui est séparée. Et de l'autre côté, j'ai une table de toilettage avec tout mon matériel pour couper. Voilà, donc bien séparé. Et est-ce que vous faites du toilettage à domicile? Non, Jamais. non. Ça nous a jamais tenté. Non. Pourquoi? Oui, non, mais si vous voulez intervenir. Faut tout déplacer. Enfin, faut moi, tout je vois, emmener. on y va dans les réceptions à domicile. Après, c'est une autre profession. Disons que le domicile, c'est très compliqué. Il faut être équipé pour le domicile. C'est beaucoup plus... Il n'y a pas la lumière, souvent. C'est Les ça. lumières, c'est très compliqué. Parce que quand on travaille, il y a besoin... Pas de zone d'ombre, même sur un chien, ça doit être la même Il chose. faudrait que tu te mettes vous mettiez Voilà. un petit peu plus par là, parce que, bon, vous êtes coiffeur, mais on voit que le dos de votre tête, cher ami. Mais justement, c'est une tête bien faite. Ah oui, c'est un peu de pub, d'accord. Et puis on a beaucoup grandi, nous. Oui. Voilà, Donc, mais oui, c'est vrai. l'explication est bonne, c'est vrai. Oui, Mais oui. c'est vrai. La lumière, et puis on j'y n'est pensais pas dans son élément, on cherche toujours quelque chose. Et puis quand on est dans son travail comme elle, si un chien est un peu nerveux, il faut être très attentif à ce que l'on fait, il ne faut pas le lâcher. Lorsqu'on est à domicile, il y a toujours un gosse qui passe, le chien veut peut-être repartir. Et il est distrait, il n'est plus dans son domaine. Et moi, je le vois avec les enfants, quand on fait les gosses, je pensais ce que vous disiez. Souvent, si les parents restent, c'est catastrophique. Hein. Si les parents souvent disent « je vous le laisse », on le met en confiance avec quelques friandises, quelques trucs ou des jeux, et bien on en fait ce qu'on veut, souvent. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un métier, si vous deviez le recommencer demain, c'est un métier que vous ne lâcheriez pas comme ça. Oui. Puis même tout ce qui tourne autour du chien, parce que j'étais dans un centre canin qui s'appelle « Viens dans mes pattes », où j'ai fait pas mal avec mes chiens, j'ai fait de l'obéissance, donc du dressage. Dressage de chiens. Dressage ou de l'obéissance? Alors, de l'obéissance. Voilà. Parce Pourquoi? qu'il y a Quelle quand est la même une différence? Oui. Oui. Il y a une Quelle est grosse la différence. alors Ah, mais l'obéissance, c'est un cran au-dessus. que le dressage. Ah oui. Oui, je devais préparer le brevet que j'ai pas pu terminer, mais et faire les concours avec une de mes chiennes. De quelle race? Berger australien. D'accord. Voilà, j'ai fait de l'agility aussi. C'est ce qu'on a, ça, c'est le quoi? berger australien. C'est quoi? L'agility, c'est un parcours d'obstacles avec le chien. Voilà. J'ai fait du cavage. C'est de l'hébreu pour moi, excusez-moi, mais je connais Le cavage, c'est la recherche de truffes sur des carrés, en fait. Ah, dites donc, mais j'ai un petit bout de terrain. Là. si vous aviez 5 minutes, j'ai eu des doutes des fois. Mais... Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses avec oui, mes ça, chiens. vous avez fait la recherche de truffes? Oui. Ah oui, oui, j'ai fait des concours, oui. Et alors? Ah ben oui, c'était oui, ça marchait. Oui. Vous avez arrêté. Ces concours-là, c'est fait sur des fausses truffes? Oui, des fausses truffes. Ah, oui. Avec de l'huile de truffe. Ah oui, d'accord. Non. Bon, alors là, vous êtes en train de démontrer que vous ne vous arrêtez pas uniquement au toilettage de chiens en particulier, parce que vous êtes passionné de l'animal, du chien en particulier. Oui. Les chevaux, puisque vous avez aussi des chevaux.
hein, mais je vais être un tout petit peu indiscret. Votre époux est dans le même secteur d'activité, donc ça vous fait rire. Non, mais des fois, vous savez, on travaille en couple. Non, mais hein. on a l'amour des chiens en commun. Voilà. Lui, Voilà. il a ses terres, D'accord. il chasse la bécasse. Très bien. Voilà. Bon. Et là, C'était irlandais, anglais. 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 Et il se. Tricolore, alors. Alors, il a noir et Noir et blanc. Ça, et c'est allemand. Lavrac. Comment Noir et blanc. Non, c'est terre Ah anglais. non, c'était C'était anglais. anglais. Oui. Ah oui. Et l'irlandais, il est roux. Oui. Eh oui. Ouais, voilà. Mhm. Et donc, il chasse la bécasse et il va faire normalement des concours de bécasse. Très bien. Concours de bécasse, voilà. Donc, il n'est pas du tout dans, Non. dans les chiens. Bon. C'est beau, les Mais concours bon. sur Bécasse aussi. Hein. Ah, ça, c'est autre chose quand même. Oui. Ah oui, Oui, mais là, on est loin du quand on toilettage. Quand on regarde le travail du chien, c'est magnifique. Vous êtes trop loin du micro, cher ami. Quand on regarde le travail du chien, Ah, c'est oui. superbe. Hein. Non, mais ça, je suis totalement d'accord, mais on est loin quand même du toilettage. Oui. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'aime bien les chouchouter. Et le fait de venir aussi à Coutras, d'avoir mon salon, mon cocooning pour mes chiens, et puis j'ai fait pas mal de perfectionnement dans la cosméto. Je Voilà. lance Oui, allez-y. un nouveau service spa ozone thérapie. C'est ce que vous Voilà. m'aviez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous différencie justement de vos collègues? Ce service-là aussi. Mhm. Alors ça peut apporter quoi? Alors ça, donc c'est pas qu'un spa pour les chiens. Ça agit donc ça peut agir sur les problèmes de pose, sur les problèmes musculaires, tendineux. Ça peut être pour les chiens nerveux aussi. Ça renforce les défenses immunitaires. C'est antifongique. Voilà, il y a différents programmes sur cette machine. Avec des produits exprès que vous mettez Oui. dans le bain. Oui, dans le bain, même avant. Là, j'ai fait cet après-midi d'une éleveuse des Spitz. Ils ont eu droit à leur petit masque avant pour essayer d'enlever un maximum de poils morts parce qu'ils étaient en mue. Ils ont posé, et ensuite le bain, le shampoing, l'après-shampoing. On pulse et on voit le poil qui se décolle sans trop tirer le poil. Mhm. Et puis bon, ça nourrit en profondeur. Et ils ont un poil qui est magnifique. Alors Céline Arnoux, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. On n'en a pas parlé, mais le toilettage, c'est un budget. Oui. Alors souvent, des fois, dans le choix du chien, j'ai entendu « Oh non, je ne prends pas cette race-là parce que, voilà, oh là là, il va falloir protéger le chien au toilettage, ça coûte de l'argent. Bon, ben Moi, je voilà. crois que, oui, Je vais te Régis. dire, quand on prend un animal, Oui, c'est parce qu'on va l'aimer, parce qu'on va lui donner tout le bonheur, oui, et que souvent, c'est pas Oui. un objet Je suis d'accord. comme ça. je suis d'accord. Oui, mais voilà. il y en a qui se posent la question, franchement. Oui. Oui, il y en a qui se posent cette question. Là, je suis sûr et convaincu même. Mais Après, je pense que ça dépend de la race parce que je pense qu'on réfléchit plus quand on prend des très gros. oui, oui. Dans les petits aussi, maintenant. Parce qu'au niveau nourriture, déjà, Oui, suivant oui, la oui, race c'est du un chien. tout. Oui. Mais moi, je pense que. Bon, moi, Alors je c'est suis- sûr, par exemple les cockers, donc quand ils viennent chez moi, ils savent que c'est régulier. S'ils veulent avoir un beau chien, donc ils viennent, voilà, ils ont peut-être essayé ailleurs, ils viennent ici, bon ben d'accord, on reviendra chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous revenez dans un mois, on fait un bain, et tous les 2 mois, on fait une coupe, une épilation. Bon, évidemment, c'est un budget, mais quand j'ai Mais envie de pour dire, soi-même. quand on aime, on compte pas. Mais non, C'est ce mais que j'allais même vous pour dire, moi. soi-même. Oui, oui, oui. Puis oui. je crois qu'un animal comme ça de compagnie, c'est comme si on avait un gosse supplémentaire dans la fois. Donc on ne compte pas quand on a les enfants. Hein. Et on se fait plaisir en leur donnant du bonheur. Oui, quand mais même. pour certains, moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils comptent avant, plutôt que de les abandonner après. Ah ben oui. Ben oui. Voilà. C'est à ça que je pensais. Pour ça, je dis ça. Bon, il n'y en a pas non plus, tout le monde n'abandonne pas son animal, mais ça arrive. Et je pense que ça arrive bon, ça peut, voilà, et j'abandonne parce que, voilà, je suis plus, financièrement, ça me coûte trop. Le problème, Il y a plusieurs raisons, bien on sûr. parle du puçage ou du qu'on appelle le tatouage.
Je me demande si quand on prend... Ça existe encore le tatouage, je crois pas. Non, c'est la puce. ouais, Non, c'est la fini. puce. Ouais. Mais c'est Faudra pas écouter tellement... notre émission entre Oui. chiens et chats. Hein. Mais le ce jeudi qui soir. doit être intéressant, ce qui serait intéressant, Oui. c'est quand on prend un animal, qu'on ait son ADN attaché au nom du propriétaire. Ça veut dire quand il est abandonné, on refait l'ADN du chien, il retrouverait le propriétaire qui l'a abandonné. Voilà. Oui, il faudra en parler. Moi, je pense que ce serait beaucoup mieux. Mm. Parce que souvent, on ne retrouve pas le propriétaire. Oui, s'ils font pas le changement d'adresse ou des choses comme ça. Alors, nous allons clôturer cette émission. Céline Arnouille, vous êtes la propriétaire du salon de toilettage Cabotin Toilettage au 12 rue Baste à Coutras. Il n'y a pas très longtemps que vous vous êtes installé, mais vous êtes dans la profession depuis 21 ans. Donc, vous avez plus que fait vos preuves. Et que votre clientèle vous suit ici jusqu'à Coutras, mais vous allez sûrement en avoir une Oui, j'ai des nouvelle. nouveaux. J'ai des Mhm. nouveaux tous les jours. Écoutez, moi j'ai un chien qui se fait toiletter. Il y a des moments, on me dit, ah ben dans 3 mois. Est-ce que vous, c'est le cas? Voilà, on me dit, pas avant 3 mois. Non, 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 c'est pas disponible. Ah, au niveau des rendez-vous? Oui. Est-ce que vous êtes comme les médecins, les dentistes, les radiologues, Alors, ça dépend des les période. cardiologues qui vous Ça dépend proposent- des périodes. Quand arrive la belle saison et quand arrive l'été, Mhm. on est débordé. On est débordé. Avant, à Libourne, j'avais quelqu'un qui venait m'aider. En renfort. Mhm. Voilà, donc j'étais souvent complète et j'avais souvent 15 jours d'attente. 15 jours, ça passe. Là, encore. ça va. Bon, là, je suis toute seule. Par exemple, là, j'ai 1 semaine d'attente. C'est Bon, pas ça énorme. va. Ouais, Non, ça va. c'est bien. Ça va. Après, ça dépend Oui. du nombre Mhm. de chiens qu'on prend par jour, comment on s'organise. Voilà, Vous attaquez à quelle heure le matin? 8 heures. 8 heures jusqu'au soir 19h, je suppose. Non, Non, peut-être un peu avant. Ben, j'ai pas d'heure, ça dépend. Ah, ou Ouais. plus tard Ouais. que ça peut être. Non, Ah non, 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 quand non, même non, pas. non, 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 non. Je D'accord. travaille entre midi et 2. Voilà, je m'organise. Comme j'ai mes Mhm. clients qui viennent de loin, s'ils veulent venir entre midi et 2, je suis là. 8 heures, donc voilà. Au niveau des tarifs, vous regardez ce qui se passe autour de vous ou est-ce qu'il y a des règles pour établir les tarifs ou pas? Non. Non, il n'y a Enfin, pas de non. règles. Moi, j'ai établi mes tarifs en fonction de mes charges. Oui. Et je regarde pas ce que les autres font à côté. Ouais. J'arrive à dire ça maintenant parce Mm. que. Je il y a- suppose quand même qu'il Oui, vous voilà. est arrivé. Mais je de disais vous pas ça renseigner. il y a quelques années. Oui. Et puis le fait de rencontrer d'autres personnes, quand on fait des perfectionnements, on arrive à grandir un petit peu et se dire non, c'est comme ça. Donc non, je regarde pas ce que font les autres. Je sais ce que moi je fais et ce que ça coûte. Eh bien, Céline Ça, c'est très Arnouille, bien. Ça, c'est très bien. Parce qu'il ne faut jamais s'appuyer sur autre chose que soi-même. Voilà. Parce que je pense qu'on n'a aucun le même rendement, aucun la même prestation. Et je crois qu'il faut facturer en fonction de sa prestation, de son travail, qu'on estime à un prix. Voilà. Voilà. Et vous avez tout à fait raison. Si j'ai un client qui vient me voir et qui me demande pour son chien, suivant ce qu'il y a à faire, je lui dis le tarif. Si ça va pas, ben ça va pas. C'est ce que je fais moi. D'accord. Merci Céline Arnouille d'être venue jusqu'ici. Merci. Vous voyez, ça passe très vite. Hein. Oui. On parlerait encore peut-être un peu plus, surtout alors la visite inattendue de Régis Sauvage. Je m'en rappelle Moi, plus je le vais nom la de- féliciter surtout d'être venue à Coutras. Ah ben oui, De la recevoir en plus monsieur à l'adjoint, c'est CLC. normal. En plus à CLC. Et puis on ira lui faire une visite avec monsieur le maire. Ah, qu'est-ce Voilà. que je vous ai dit hors antenne, je crois bien, ou non, pas à l'antenne tout à l'heure, que vous aurez sûrement la visite de Jérôme Cosnard, un maire très apprécié ici dans le secteur. Merci en tout cas à vous. Votre enseigne Cabotin Toilettage au 12 rue Basse à Coutras. Votre téléphone, c'est important si vous avez besoin d'un rendez-vous. 05 57 51 47 48. Je répète, 05 57 51 47 48. Merci à vous. Mais merci. Merci à Régis. Et puis merci à Lucas qui était derrière les manettes pour la première fois dans nos studios à CLC Média. Bravo, il s'en est hyper bien sorti.
Merci à Gérard, mais lui, on lui fait plus de compliments parce que c'est un vieux de la vieille. Et bonne soirée sur CLC Média. À très très vite. Je me rappelle plus quand est-ce que je vous retrouve, mais c'est pas grave. À bientôt.